Finalement, moment nous t'attendons, rivé. Émission Droit à devoir citoyen. DDS. Droit à devoir citoyen, c'est une émission qui aide à connaître côté droit commencer. Côté le fini, qui devra comme citoyen dans une société. Ou t'as remis compte tout ça yo, et plus encore, branché chaque dimanche depuis 5 FM sur Radio Téléisop avec M. Juste Tisma. Émission DDS, c'est un bel moment pour venir reformater l'esprit comme citoyen vers un Haïti neuf. Bonjour, bonsoir tout le monde et bonsoir auditeurs, auditrices et internautes. Ou exactement dans l'émission par là, émission tout pays, émission tout le monde là, DDS et droit à devoir des citoyens. L'objectif de l'émission ça, on connaît déjà, c'est un encouragement des citoyens et qui visait à encourager et chercher à comprendre droit à devoir et de telle sorte que vous capable en premier favoriser bonne marche à bon fonctionnement et société en général et bonne marche à bon fonctionnement institution et côté où travail là et bonne marche à bon fonctionnement foyer et côté où gagner un ensemble d'interrelations qui va gérer et avec monde qui bon côté. Et après-midi, nous envisageons parler de amendement constitutionnel. Donc, dans le cadre de présentation sur amendement constitutionnel, nous avons regardé et procédé amendement constitution haïtienne et qui pouvoir l'État et qui lui-même constitutionnellement mieux placé pour faire une déclaration d'amendement constitutionnel. Et ensuite, nous avons regardé et quelques conditions qui doivent réunir pour qu'il y ait une déclaration d'amendement constitutionnel. C'est une déclaration qui est correcte, c'est une déclaration qui correspond à sa constitution. Et non, c'est mettre Dieu juste Tisma. Et comme toujours, c'est un plaisir pour me rejoindre. Nous prenons une pause et nous tournons tout de suite pour des détails. Avec Radio Téléisop, c'est tout le monde qui connecte dans un clic. Hey, vous avez même fait promotion pour business, vous avez même fait publicité ou passer sur LTH, vous avez même patronné une émission, pas hésiter. Écris-nous sur WhatsApp 48 79 14 52 41 53 73 91 ou bien écris-nous sur email radio RTH 669 à commercial gmail.com. Avec Radio Téléisop, business ou après loin. Auditeurs, auditrices, et tout de suite après pause là, et nous tournons et pour nous capables de continuer à l'émission aujourd'hui. Et tant que nous avons annoncé, et aujourd'hui, nous avons parlé de amendement constitutionnel et nous avons parlé et surtout de éventuel amendement constitution haïtienne. Dans l'expression amendement constitutionnel, et nous avons deux thèmes qui nous avons et faire un petit garder. Et qui ça mot amendement veut dire? Mot amendement ni sorti dans latin et il y a un mot qui permet de nous comprendre l'origine ça c'est mendum et qui c'est mot latin qui veut dire faute. Dans le contexte ça depuis on monde a parlé d'amendement eh bien qu'on a gagné un système et gagné un monde et gagner également un texte à caractère juridique qui lui-même méritait une modification, méritait une transformation, qui méritait un changement dans l'intention pour porter une amélioration, dans l'intention pour faire une correction. En ce qui a rapport à la Constitution, dans diverses émissions que nous faisons déjà, nous avons parlé sur la question de la Constitution. Donc, en tout cas, la Constitution, c'est un système déontologique et éthique qui lui-même gagne là-dedans et les principes qui sont placés
pour assurer bon fonctionnement pays, bon fonctionnement société. Puisque la Constitution lit son texte comme ça, qui est là dans les principes qui est plus placé, principe constitutionnel est placé au sommet de tout éventuel arrêté, de tout éventuel décret, de tout éventuel convention ou bien traité international qui t'a pour adopter et pour venir entrer dans paramètres juridiques et d'un pays, eh bien, et ensemble de personnalités, ensemble de pouvoirs, que ce soit pouvoir législatif ou bien pouvoir exécutif, qui eux-mêmes prennent en position pour adopter un décret, un arrêté, une convention internationale, eh bien, dans ce qu'ils ont fait comme principe, il faut qu'ils gardent pour que gagner respect sa constitution pays, constitution que le peuple a adopté et qui est en vigueur, qui ça dit, de telle sorte que les documents juridiques, ça, que ce soit arrêté, décret ou bien convention, n'ont pas en désaccord avec sa constitution. Donc néanmoins, et ça dépend, et est-ce que ensemble des dirigeants ça et qui est en situation pour prendre des décisions ça. Donc premièrement, il faut que comprendre l'importance de la constitution gagnée, il faut que respecter tête, il faut que normalement il gagne velléité pour tracer de bons exemples sur le plan constitutionnel. Donc, quel que soit et ça ou bien pour décider dans un pays, eh bien si vous respectez tête, si vous voulez créer un bon exemple, eh bien vous devez regarder d'abord ou rejeter d'abord un coup d'œil dans la constitution pour regarder pour est-ce que la décision que vous prendre, c'est une décision qui est cadrée par rapport à la constitution en vigueur. Qu'en est-il de la procédure d'amendement vis-à-vis la constitution haïtienne en vigueur? Procédure d'amendement pour la constitution haïtienne qui est en vigueur là, et que nous connaissons, 29 mars 1987, eh bien c'était date que le peuple haïtien a voté une constitution pour permettre à ce que le pays fonctionne en façon. Et constitution ça, et que ce soit Jean ou Taprani, et il déjà une première modification, et un premier amendement, c'est 9 mai 2011, et malgré un pile intervenant et qui ont même pas tagué même position par rapport à la question ça, mais si vous voulez rester correct par rapport avec sa constitution dit, par rapport à la formule compliquée, il demande tout un dispositif, eh bien il parle d'une constitution qui gît. Donc la constitution de 1987, que ce soit au Taprani, ça qui avant l'amendé ou dans ça qui amendé, et de fait, nous sommes au régime constitution amendé 9 mai 2011, non? Eh bien, donc, il y a un ensemble de procédures qui sont déterminées, et si la société a, par l'intermédiaire de des pouvoirs que même constitution ça a évoqué, et n'a venu sous détail dans l'intervention après-midi là, eh bien, que ce soit ces pouvoirs législatifs là, ou bien pouvoirs exécutifs là, donc procédure tracée. Et quelques articles des constitutions qui sont en vigueur en Haïti et qui même tracé procédure, eh bien, si vous avez besoin de plus de détails, nous sommes capables de référer à l'article 282 jusqu'à 284.4 dans la constitution haïtienne qui est en vigueur là, vous avez besoin assez de provisions, assez de détails sur procédure d'amendement constitution si toutefois la société a estimé que c'est important pour les modifier, pour les subir une correction. Donc, et tant que nous avons dit, article 282 à même, et c'est lui-même qui mettait accent sur le pouvoir de l'État qui est privilège ça. Premièrement, il mettait accent sur le pouvoir législatif là, et deuxièmement, c'est le pouvoir exécutif. On prend une pause, nous allons tourner tout de suite pour nous avancer. Melaria
Mais la RIA son émission qui a aidé à connaître comment la RIA levé, quartier yo, section communale yo, commune yo. Mais la RIA son émission qui a aidé à découvrir qui ville qui pi sale, qui ville qui pi propre, qui quantité belle plage avec bel talent Haïti gagné. Mais la RIA animée par Merjo Smith et Delison Franky sur Radio Télé Ison. Mais la RIA c'est émission PAM, émission PAO, émission pas nous toutes. Wow! Auditeurs et auditrices, nous comptons pour nous tourner. Et avant pause là, nous avons présenté des pouvoirs de l'État. Vous connaissez, et l'on parle des pouvoirs de l'État, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir judiciaire. Et selon l'article 282 de la Constitution haïtienne qui est en vigueur là, eh bien, deux dans le pouvoir de l'État, et qu'il bail privilège, qui est capable de faire une déclaration lorsque vous jugez ça nécessaire et pour qu'il y ait une révision, un amendement, une correction dans la Constitution, c'est d'abord le pouvoir législatif là, ou bien le pouvoir exécutif. Et quel que soit le pouvoir ça, qui ont même jugé nécessaire pour faire une déclaration d'amendement constitutionnel, eh bien, il faut que le peuple là motif, ça veut dire, il faut expliquer pour qui cause ils veulent faire, il faut que le explication et sous raison qui fait ouvrir amender la Constitution. Faut également yo bay et ça les raisons qui à la base des déclarations ça et déclaration ça li pour le fait. Maintenant, déclaration que soit pouvoir législatif ou bien pouvoir exécutif la capable de faire, gagner un ensemble de critères, un ensemble de conditions et pour que li c'est une déclaration qui valide, pour que li c'est une déclaration qui correcte, pour que c'est une déclaration qui est pertinemment constitutionnelle. Et ces déclarations ça que n'a déballé, n'a présenté, n'a énuméré pour vous, qu'on la même auditeur, auditrice à internet. Et pas oublier émission ça, c'est émission DDS, droit à devoir citoyen. Et qui première condition pour que déclaration et d'amendement constitutionnel là, il doit réunir. Faut tout d'abord gagner un pouvoir législatif, gagner un parlement qui existait, qui a fonctionné. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, les fin gagner un parlement, ça veut dire il y a une chambre de députés, il y a une chambre sénateur qui a fonctionné, mais il faut gagner 2 tiers dans chaque chambre qui est d'accord à amendement. Donc là, l'on parle de 2 tiers dans chaque chambre parce que auditeur, auditrice, internaute, ça demande une précision en plus. Eh bien, pour capable de gagner une précision en plus ça, et ça demande pour regarder et décret 2 mars 2015 qui était modifié décret 1er juin 2005 là, nous voulons parler de décret électoral qui était organisé dernière élection et passé, ça fait longtemps. Et bien, dans le décret ça, et lui énuméré un ensemble de circonscriptions électorales et chaque circonscription ça, gagne qui gagne une seule commune, gagne qui gagne 2 communes en général. Eh bien, et selon le décret électoral et 2 mars 2015 là, pays d'Haïti jusqu'à nouvel ordre, li envisagé pour fonctionnement chambre député à 118 députés. Alors qu'on connaît déjà c'est 3 sénateurs par département, alors que nous avons 6 départements, donc 30 sénateurs. Donc ça veut dire, on a parlé de parlement haïtien, et bien parlement haïtien jusqu'à nouvel ordre, il doit gagner 118 députés, 30 sénateurs. Donc maintenant, comment pour nous comprendre et de manière chiffrée, de manière numérique, et 2 tiers et dans 118 députés ça et puis 2 tiers et dans la chambre et dans le Sénat. Eh bien, bien facile. Ou même qui fait mathématiques, ou seulement prendre 118 ou multiplier par 2 ou diviser le par 3, là-bas ou 78 députés. Ça veut dire dans la chambre de députés, il faut gagner 78 députés qui sont d'accord pour que la déclaration d'amendement soit possible. Alors que, bon côté sénateur, il faut gagner 20 sénateurs qui sont d'accord. Donc,
78 députés, 20 sénateurs qui doivent être d'accord pour que la déclaration d'amendement constitutionnel ça et comme condition et réunie. Donc, dans le cas de ça, qui troisième condition qui doit réunir après deux conditions, nous dit première condition, il faut que le Parlement fonctionne. Deuxième condition, il faut qu'il y ait 2 tiers dans chaque chambre, 78 députés, 20 sénateurs qui sont d'accord. Et comme troisième condition, il faut que la déclaration d'amendement ça soit faite dans la dernière session ordinaire législative et pendant le Parlement fonctionnaire. Et ensuite, déclaration ça, les tout constats ça, ils ont fait, qu'il y a un Parlement qui a fonctionné, il y a 2 tiers dans la Chambre des députés, 2 tiers dans la Chambre du Sénat. Nous parlons de 78 députés, 20 sénateurs. Et ensuite, déclaration ça, eh bien, il doit publier sur tous côtés dans le pays. Parce que la constitution haïtienne, non, et parmi 2 constitutions qui existent globalement, vous parlez de constitution souple, vous parlez également de constitution rigide. Donc, constitution qui souple là, et son constitution côté et mécanisme pour arriver modifier là, est très facile. Alors que quand mécanisme pour arriver amender, modifier, transformer, compliqué, demander tout un dispositif, eh bien, vous parlez de une constitution qui est rigide. Donc, la constitution de 1987, que ce soit où tu apprends ça qui avant l'amendé ou bien ça qui amendé. Donc, les parler des dernières sessions ordinaires, là, nous gagnons même constitution qui est en vigueur là, dans l'article 92.1, article 92.2, il parlait de 2 sessions ordinaires et pour le Parlement qui fonctionne. Donc, 2 sessions ordinaires, ça, nous avons une première session qui sortit 2e lundi janvier jusqu'à 2e lundi mois mai. Il fait 4 mois à fonctionner. Et nous avons une 2e session ordinaire là qui commençait 2e lundi mois juin pour arriver 2e lundi mois septembre. Donc par contre, puisque la déclaration d'amendement ça, il doit faire dans la dernière session ordinaire législature, on va le comprendre, pour que déclaration d'amendement constitutionnel ça, ils sont déclaration d'amendement qui correct, qui respecte sa constitution dit, eh bien, il doit faire dans la période sortie 2e lundi mois juin, arrivé 2e lundi mois septembre. Voilà, et quelques critères, quelques conditions qui doivent réunir pour que vous parlez de amendement constitutionnel en Haïti, auditeur, auditrice et internet. Si vous avez aimé l'émission, eh bien, pas négliger, abonner avec Chanel là et transférer l'émission ça à toute l'autre plateforme que vous êtes membre et ça va permettre que vous-même de façon ça, ou contribuer dans le cadre de travail et d'éducation et civique, dans le cadre de travail d'éducation politique, dans le cadre de travail d'éducation constitutionnelle, ça qui est intéressant pour Nouvelle Haïti. Donc, bye bye. Donc, nous attendons pour une prochaine émission plus intéressante, comme toujours, semaine prochaine. Finalement, moment nous t'attendons, rivé. Émission Droit ak Devoir Citoyen. DDS. Droit ak Devoir Citoyen, c'est une émission kap edo konnen côté droit commencer. Côté le fini, qui devoir comme citoyen dans une société. Ou ta remen kon tout ça yo, et plus encore, branché chaque dimanche depuis 5 février sur Radio Téléisor avec Maître Dieu Juste Tisma. Émission DDS, c'est un bel moment pour venir reformater l'esprit comme citoyen vers un Haïti neuf.